L'eau, une ressource tellement précieuse, vitale, c'est notre quotidien, l'eau. Bienvenue Thierry Watin, vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Vous avez entrepris une grande consultation publique sur l'ensemble de la région. Quels sont les objectifs ? Écoutez, d'abord, merci effectivement de m'accueillir pour ce sujet. Vous l'avez dit, l'eau, c'est vital. Et l'eau, c'est comme l'air, c'est un patrimoine universel commun qu'on doit se partager, auquel on doit faire attention et le protéger. Et il se trouve qu'on parle beaucoup de la pollution de l'air ou des déchets, on parle très peu de l'eau. Or, l'eau est en danger. Elle est en danger. L'eau est en danger, en particulier. Elle pourrait se raréfier. Alors, elle est en danger à la fois d'un point de vue quantité, et ça je vous dirai deux mots, mais elle est aussi en danger d'un point de vue qualité. D'accord. Dans notre bassin, alors le bassin pour tout le monde, c'est en gros, on va dire, c'est la région Hauts-de-France, hein, à peu près. Hein, voilà. Donc ce bassin hydrographique, ce qu'on appelle les rivières, les cours d'eau, les lacs, toutes ces masses d'eau, eh ben, il n'y en a que 22% qui sont en bon état. C'est dire si c'est grave, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de pression sur l'eau. Or, l'eau, c'est notre quotidien. 90% de ce que nous buvons, l'eau potable, est pompée dans les nappes souterraines. Et donc, il faut absolument protéger cette eau, quoi. Donc, il y a urgence à une prise de conscience collective. C'est ça. Pour préserver l'eau. C'est ça. Je pense que le sujet, c'est que actuellement, il n'y a qu'un tout petit noyau de personnes qui sont un peu informés. D'ailleurs, vous savez, on a fait un sondage, vous l'avez publié le 11 mars, qui dit, voilà un chiffre, seulement 44% des gens se disent informés. Il y en a, voilà. Donc c'est quand même ennuyeux. Ça veut dire que la plus grande partie de la population n'a aucune information sur les enjeux de l'eau. Et donc, ce qu'il faut, c'est passer, en gros, je le dis souvent, il faut passer de 5000 à peu près personnes qui connaissent le sujet à 5 millions. Notre bassin, c'est 5 millions. Et oui, l'eau dépend de chacun d'entre nous. Alors, donc, communication de masse. Avec 6 rendez-vous que vous nous proposez. On y reviendra tout à l'heure. Là, je vous propose d'aller dans l'un des secteurs de notre région, la Somme. Et, très belle région. Et autour de ce fleuve, alors l'aval, hein, c'est-à-dire toute cette partie qui conduit vers la baie de Somme, pour prendre conscience justement de cette eau à préserver. Regardez. On surnomme notre Terre la planète bleue et pour cause, l'eau recouvre 72% de sa surface. Une ressource naturelle vitale que nous consommons chaque jour et pourtant nous ne savons pas tout d'elle. C'est donc l'occasion de se jeter à l'eau et d'en apprendre un peu plus à son sujet. Pour cela, intéressons-nous à la Somme aval et ses cours d'eau côtiers. La première question que l'on peut se poser, d'où provient l'eau que je consomme ? Eh bien, la principale ressource en eau est essentiellement issue de la nappe d'eau souterraine. On recense notamment sur l'est du territoire plusieurs champs captants importants, comme celui de Quai, qui ont pour fonction de puiser l'eau souterraine. Et si l'eau est gratuite, pourquoi dois-je payer une facture ? En effet, elle est gratuite, mais pour qu'elle puisse arriver jusqu'à notre robinet, plusieurs étapes coûteuses sont nécessaires. Il faut d'abord l'acheminer puis la traiter afin qu'elle soit potable. Notre facture concerne aussi l'assainissement de nos eaux usées et une taxe pour protéger nos ressources en eau. Justement, dans quel état sont-elles ? Le territoire est structuré autour du fleuve Somme et de ses affluents de la moyenne et basse vallée. Un territoire riche et varié en paysages, entre les ortillonnages à Camon, les terres cultivées de l'Agnénois ou encore la baie de Somme. Pour autant, la pression touristique, la forte présence agricole et la régression des prairies ont un impact direct sur la qualité de nos ressources en eau. On constate notamment une hausse des phénomènes d'inondation et d'érosion. Mais alors, comment notre territoire est-il protégé ?
C'est le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est chargé de la protection de nos ressources. Il vise à maintenir la bonne qualité de nos cours d'eau, avec notamment comme projet la réhabilitation d'un réseau d'assainissement à Abbeville d'ici 2027 et toute une série d'actions de lutte contre l'érosion ou de protection des captages d'eau. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? C'est grâce à de petits gestes simples au quotidien que nous pouvons les préserver, en réparant d'éventuelles fuites dans la maison ou en limitant l'utilisation et le rejet de produits polluants dans l'eau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourleau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et agissons ensemble pour protéger nos ressources en eau. agissonspourleau.fr, c'est votre site. D'ailleurs, lors d'un prochain rendez-vous, on fera une visite guidée de ce site. Alors, le prochain rendez-vous, la prochaine réunion que vous nous proposez va concerner les continuités écologiques, mardi 6 avril à 19h. C'est quoi une continuité écologique? Alors, c'est un mot un peu techno. En réalité, c'est tout simple. C'est faire que la nature, la biodiversité puisse circuler librement et naturellement dans les rivières. Alors aujourd'hui, sur nos rivières, on a, comme pour le reste du territoire, beaucoup artificialisé. Vous savez, on a mis des barrages, des seuils, tout un tas de choses qui font que, en fait, voilà, le fonctionnement de la rivière, du cours d'eau, n'est plus naturel. Il est perturbé. Perturbé, et toute la vie dans l'eau est perturbée. Donc il y a un enjeu quand même très important à redonner à la nature ses fonctions naturelles, qui sont des fonctions qui nous aident et qui aident l'eau. Oui, pour qu'elle aide le cycle de l'eau. Voilà, qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Par exemple, la filtration. Voilà, alors c'est tous ces éléments de nature. Un comportement de la nature naturelle. Là, voilà, la semaine dernière, on avait une conférence sur bocage, haies, etc. C'est tous ces éléments de nature qui sont essentiels au ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire cette goutte de pluie qui s'évapore de la mer pour aller dans les nuages et pour tomber sur nos montagnes et revenir dans nos rivières. Ce cycle-là, il fait le boulot à notre place d'épurer l'eau. Et ensuite, tous ces éléments de nature permettent l'infiltration et notamment, effectivement, le rechargement des nappes souterraines. Si on n'a pas ça, eh bien, on n'a pas d'eau. Voilà. C'est avec tout ce boulot que vous entreprenez, ces conférences, cette communication, le seul 22% d'eau de qualité pourrait passer à quel pourcentage? Vous avez une cible? On est très optimiste, on a une grosse ambition. On veut que d'ici, puisqu'on a un plan en gros sur 6 ans, 2022-2027, et c'est là-dessus d'ailleurs, sur ce plan-là, qu'on consulte le public du 1er mars au 1er septembre. Donc sur ce site-là, Agissons pour l'eau, vous pouvez aller pour donner votre avis. Et l'ambition qu'on a, en 6 ans, de passer de 22 à 50% de bon état des masses d'eau. Et c'est possible. Mais ce n'est possible que si nos 5 millions d'habitants sont avec nous. Bien sûr. Allez-y, agissonspourleau.fr et puis prenez conscience de cette ressource indispensable. Donc le prochain rendez-vous, mardi 6 avril, 19h. À Amiens. Voilà, ça se passe à Amiens, mais en digital aussi. En digital, et là nous aurons pareil un plateau de 5 ou 6 personnalités qui œuvrent beaucoup pour les continuités écologiques, et notamment à Amiens, il y a ce chantier merveilleux là, on a réassuré la continuité de l'eau sur la rivière à l'usine Saint-Michel, où il ne passait plus rien. Et bien là maintenant, depuis qu'on a fait cette passe à poissons, on a de nouveau des saumons qui remontent dans ce cours d'eau. Donc rendez-vous avec l'action pour la qualité de l'eau. Donc c'est mardi 6 avril, 19h. Vous pouvez suivre cette conférence sur lavoixdunord.fr et également sur le Facebook Live de La Voix du Nord. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine et on ira sur le site. Avec plaisir. Merci. Au revoir.